On est gâtés les gars pour ce printemps 2025 en termes de sorties d'animés et même de saisons à venir ou de saisons de sortie. Franchement c'est super sympa et ça tombe bien parce que je suis là aujourd'hui pour vous présenter 4 animés qui sont super sympas plus les uns que les autres pour vous donner envie d'en regarder certains. Si aujourd'hui vous savez pas quoi regarder, vous êtes perdu, vous en avez trop à regarder ou pas assez à regarder et que vous avez besoin de conseils, je suis là pour vous en parler. Donc on est parti pour vous présenter 4 animés qui sont sortis en 2025 et que vous allez, je suis sûr, kiffer. Juste avant je le rappelle, si jamais vous aimez bien ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, ça me ferait très plaisir, et puis à me suivre sur mes différents réseaux qui sont en description. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que là je vais vous présenter 4 animés qui sont sortis en 2025 et dont la majorité sont disponibles sur Netflix, mais également à la fin je vous présente quelques saisons qui sont sorties d'animés un petit peu hype, pour vous le rappeler si jamais vous avez oublié. On est parti. Pour ce premier animé, on va parler de Moonrise, disponible sur Netflix. Cet animé m'a pas mal fait penser au film Eglis, disponible sur cette même plateforme, dans le même univers et la même mécanique du moins. Donc je sais pas si vous avez regardé ce film, mais en tout cas ça m'y a fait penser. On va partir ensemble dans un univers très futuriste où les êtres humains ont colonisé la Lune afin de l'habiter. On va suivre Jack qui habite lui sur la Terre. C'est un enquêteur et il décide d'aller sur la Lune enquêter sur les meurtriers de sa famille. Il y découvre une chose que je pense vous vous doutez, un énorme conflit entre la Terre et la Lune, et en particulier les habitants de la Lune qui déclarent une énorme guerre envers les habitants de la Terre. La cause, la pauvreté. Effectivement, les terriens font partie de l'élite. Entre argent et influence, ils possèdent tout au détriment des habitants de la Lune. Cet animé est vraiment très beau, de très jolies couleurs et également de très beaux paysages qui vraiment nous coupent le souffle. Les animations de combat sont hyper bien faites et en plus on a le droit à un scénario assez connu mais qui vraiment tient la route tout en ayant un univers futuriste très original pour un animé. Je vous conseille fortement de vous ruer vers cet animé que je trouve fantastique dans tous les sens du terme. Vous avez compris fantastique parce qu'on est dans un univers fantastique, futuriste, vous avez compris la petite structure comique? C'est gênant le clin d'œil que je viens de faire là, je crois, c'est chiant. Pour le deuxième animé, on va parler de Windwatch, disponible également sur Netflix. On va suivre les aventures de Morihito, qui est en apparence un être humain tout à fait normal. Malgré tout, c'est un ogre. On nous explique que ce n'est pas un ogre comme on l'imagine, il a tout l'air physiquement d'un humain car les ogres ont évolué au fil du temps, mais dans ses gènes, c'est bien un ogre. Sa vie va bousculer quand son ami d'enfance Nico, une jeune sorcière, revient dans sa ville après avoir passé des années dans une école de sorcières pour maîtriser ses pouvoirs. Il y a un code qui existe depuis des milliers d'années, c'est qu'une sorcière choisit un familier. C'est obligé. Et Morihito étant un ogre, elle voudra que ce soit lui son familier. Il aura donc pour but de la protéger et l'aider à maîtriser ses pouvoirs qui ont pour but de sauver les gens. C'est ainsi que leur aventure ensemble va commencer. C'est un animé vraiment axé sur l'humour, il est très drôle et décalé et en plus ça, Nico est totalement sous le charme de Morihito. Ils vivent ensemble dans sa maison car son père est parti pour pas mal de temps à l'étranger pour son travail. Donc potentiellement une romance va naître entre les deux tout en restant dans cet humour très prononcé. C'est vraiment hyper sympa et c'est alors une mécanique qui a souvent été utilisée dans l'humour et qui est souvent utilisée. On a vraiment beaucoup d'humour facial. Vraiment, plein de fois, j'ai vraiment rigolé en voyant les visages vraiment un peu déformés, déstructurés ou dessinés d'une manière un peu différente. Moi, j'ai vraiment kiffé. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de rigoler avec un animé sans prise de tête, plutôt cool. Et voilà, allez-y, c'est disponible sur Netflix, c'est gratuit. Pour le troisième animé, on va parler de Devil May Cry qui anime la série de jeux Capcom que vous connaissez peut-être. On va suivre Dante, un homme qui a hérité de son père de certains pouvoirs surnaturels. Il bosse en solo où son but pour vivre est d'accepter des missions qui consistent à trafiquer des démons. Pour ce faire, il a une grande épée ainsi que 2 Beretta. En fait, c'est 2 pistolets, tout simplement. On va pas commencer à faire les Mexicanos là. Comme vous vous en doutez, l'animé semble reprendre les aventures du jeune Dante. J'ai précisé semble car moi je ne connais pas cette série de jeux, néanmoins j'ai pas mal aimé l'animé, bien que pour l'instant j'ai regardé que 3 épisodes à l'heure actuelle. Alors je tenais à préciser une chose, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur les remakes d'animé, je l'affiche tout de suite à l'écran et je la mettrai dans la description. Honnêtement, il faut savoir que donc Devil May Cry c'est disponible sur Netflix, je l'ai pas précisé. Malgré tout, c'est le remake d'un animé qui est sorti en 2007. Quand j'ai fait cette vidéo et que j'ai regardé sur Netflix, c'est là que je me suis aperçu, parce que je me renseigne un petit peu sur les animés, que je me suis aperçu que c'était un remake. J'ai donc regardé 3 épisodes de l'ancien Devil May Cry, donc animé. Je vous rappelle, sorti en 2007 et j'ai vraiment adoré. Quand j'ai regardé les remakes, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Moi, ce que je vous recommande, c'est de regarder le remake qui est tout de même sympa, mais de pas forcément regarder l'œuvre originale, ou de regarder l'œuvre originale et pas forcément le remake. C'est vous qui choisissez. Aujourd'hui, je vous présente le remake qui est quand même assez sympa. Mais je pense pour tous ceux qui ont vu l'œuvre originale de 2007, vous allez pas trop kiffer.
L'œuvre originale, on a vraiment un Dante qui est vraiment charismatique, voilà, il dégage quelque chose, on s'y attache. Et bien dans le remake, on a un Dante un petit peu débilos, qui est bizarre, enfin, qui est un peu axé sur l'humour, mais un peu débile, il est pas trop charismatique, on s'y attache pas vraiment, donc déjà ça m'a un peu saoulé. Mais honnêtement, je pense que si vous n'avez pas vu l'œuvre de 2007, l'œuvre originale, je pense que vous allez kiffer, donc allez-y, c'est sur Netflix, vous y perdez rien. Pour le quatrième animé, on va parler de Lazarus. On se téléporte en 2052 dans un monde futuriste, dans un univers où la Terre connaît une ère de paix et de prospérité. Un jour, le professeur Skinner met au point un Lapuna, un médicament qui a pour but d'absolument tout soigner, et ce sans effet secondaire. Hélas, vous vous en doutez, une fois mis sur le marché, le professeur disparaît. C'est alors que finalement, 3 ans après, le professeur Skinner refait surface, apprenant une terrible nouvelle. Son médicament, une fois ingéré par des personnes, ces derniers mourront 3 ans après l'avoir ingéré. C'est alors que Lazarus sera formé, un groupe de 5 personnes dont le but est de trouver un remède à Lapuna, le fameux médicament. C'est un animé vraiment super sympa, et ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est qu'on est encore une fois dans un monde futuriste, comme le premier animé, mais en fait on a une patte visuelle un peu old school, bien qu'on est dans un univers futuriste. C'est ça que j'ai trouvé vraiment super sympa, et pour le coup les personnages sont hyper attachants, et on a un scénario qu'on ne voit pas tout le temps. C'est un scénario original, dans un monde un peu futuriste, donc original, dans un univers visuellement un peu old school, avec des personnages hyper attachants. Pour moi, cet animé, c'est vraiment un banger, et je vous invite vraiment à foncer. Il est encore en cours de publication. Foncez le voir, montez dans le train, parce que vraiment, il mérite toute votre attention. J'ai adoré. En tout cas, j'ai regardé les 3 épisodes qui sont sortis actuellement, et les 3 épisodes, c'est un banger, je vous le conseille. Au niveau des saisons, eh bien, qui sont sortis de animés ou qui sont sur le point de sortir, peu importe, je vous présente également 4. J'ai mis un post dans lequel j'expliquais que j'allais faire une vidéo où je présentais des animés, savoir si certains d'entre vous voulaient que je parle d'un animé en particulier. Et on va parler d'un animé, mais ce qu'il y a, c'est que la saison 2 est sortie en janvier 2025. Mais je tiens en compte du commentaire qui s'affiche à l'écran. C'est Les Carnets de l'Apothicaire. La saison 2 est sortie bien en janvier 2025. Alors si vous ne l'avez pas vu, foncez, c'est toujours intéressant. On a MHA Vigilance, qui est l'un spin-off de MHA. Je vous invite à aller le voir. Moi, je suis fan de MHA, c'est dans mon top 3 animés. J'adore cet animé. Je vais vraiment foncer le regarder. Là, j'ai un peu clean les animés que j'avais à regarder ces temps-ci. Donc je pense que je vais aller regarder ça. Ça va me faire super plaisir. N'hésitez pas, vous, de votre côté, à y aller. Vous avez Windbreaker qui sort sa saison 2. La saison 1 était vraiment très prometteuse. J'ai vraiment adoré. J'en avais fait une vidéo pour en parler d'ailleurs de cet animé. Je vais bien évidemment regarder la saison 2 qui me hype pas mal. Et pour finir, vous avez la saison 3 de Fire Force qui est sortie. C'est un animé que je n'ai pas regardé, donc je compte pas forcément regarder la saison 3. Hein, j'ai d'autres choses à regarder ces temps-ci. Et j'ai d'autres choses à lire parce que je suis en train de lire Berserk en plus en ce moment. Mais voilà, si vous avez suivi la saison 1 et la saison 2 de Fire Force, je vous invite à voir la saison 3. En voyant des avis de la saison 3, apparemment c'est un banger. Il y a pas mal de choses à venir qui vont vraiment hyper ceux qui regardent l'animé. Donc n'hésitez pas à foncer pour la saison 3. C'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que les 4 animés que je vous ai présentés, eh bien, vous les connaissez peut-être, et si vous les connaissez, vous ont plu, et si vous les connaissez pas, que vous allez les voir, n'hésitez pas à aller les voir et revenir plus tard sur ma vidéo, me dire si ça vous a plu. J'espère que ma manière de présenter vous a plu aussi. J'essaye un petit peu d'apporter un peu de côté un peu humour, de dynamisme à mes vidéos, donc j'espère que ça rapporte quelque chose. N'hésite pas à me faire ton retour en commentaire par rapport à tout ça. Et puis, si tu as des animés à venir qui t'intéressent, et que tu aimerais que j'en parle dans une prochaine vidéo, dans un prochain top animé à regarder en 2025, n'hésite pas à me mettre en commentaire, j'irai m'y pencher, et pourquoi pas en parler dans une prochaine vidéo. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Aura les gars, je vous fais de très gros bisous. Prenez très bien soin de vous, mais de votre famille les gars, plus important. Salut!